Salut à tous. Allez, je vous présente encore un unboxing sur Hunterfan Studio. Donc c'est leur troisième que j'ai reçu, hein, c'est la Kuroro, donc le chef de la brigade fantôme, hein. C'est l'édition de luxe, donc j'ai les deux têtes, une avec les cheveux longs, une avec les cheveux courts. Donc ça tombe bien parce que la version régulière c'était avec les cheveux courts et j'aimais pas trop. Par contre comme ça a l'air vraiment sympa, on va voir ce que ça donne. Donc après Killua, après Kurapika, maintenant c'est Kuroro. Le prochain ça sera un autre Killua quand il arrache le cœur et enfin ça sera Gon. On peut voir un peu la boîte, hein, du coup on voit l'illustration comme on avait dit. Bon, rien de spécial, là vous avez les cheveux longs. Et si vous tournez, vous avez les cheveux courts. Allez, on va sortir ce qu'il y a dedans. Alors c'est marrant, hein, on a dû avoir un gap de qualité chez Hunterfan Studio, qu'ils ont fait assez d'argent, mais on a toujours le polystyrène, mais cette fois, on a les sangles. Donc ça c'est plutôt cool, ça va bien tenir au moins. Plutôt que du scotch. Et on a même une notice de montage. Hein. En deux parties, devant, derrière, voilà. Et bah allez, on va tout sortir. J'ai envie de faire avant de tout sortir, hein, je vous montre l'intérieur quand même. Hein. Donc ça a l'air plutôt bien protégé. On va espérer que j'ai pas de casse. Hein. J'en ai quand même eu assez dernièrement, ça serait le temps que ça s'arrête. Bon, j'ai tout sorti et chose marrante, c'est que j'ai des gants. On m'a fourni des gants, ça c'est vraiment la première fois que je le vois. Alors c'est plutôt très sympa, bon j'ai la flemme de les mettre, mais... J'ai l'impression qu'il y a un gap de qualité entre les sangles, la notice de montage, des gants fournis. J'ai remarqué qu'on avait un présentoir aussi pour poser la seconde tête si on veut l'exposer. La cape en résine, là, elle a l'air vraiment top, le livre aussi. Donc vraiment, on sent qu'il y a un gap de qualité, j'ai l'impression. Hein. J'ai pas vu de soucis de paint job, on va voir ça de plus près quand même. Allez. Bon, forcément, on va commencer par le socle. Hein. Donc du coup, on voit qu'on a un aimant ici, on a des accroches. Le socle qui est simple. Mais alors un peu comme Kurapika, vous voyez, on voit pas le contour du socle en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on n'a pas de logo, on n'a pas de... C'est vraiment un décor comme si c'était la réalité. Le dessous est vraiment très beau. Alors j'ai le numéro et j'ai un bas numéro, je suis content, j'ai le numéro 32 sur 278. Et il y a des petites attaches, ça c'est cool aussi pour pas que ça glisse, ça c'est vraiment bien aussi. Franchement, j'ai l'impression qu'ils ont donné le paquet pour ce Kuroro. Le socle de Kurapika était quand même plus joli, celui-là est quand même très simple. Là c'est pas fou, hein. Après les pierres sont jolies, mais au moins ça fait un décor simple, ça rentre facilement, ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer à monter. Alors du coup ça commence par le pantalon. Vous avez vu, j'ai mis les gants juste pour voir, du coup je trouvais ça drôle. Alors, vraiment c'est très bien fait. Le paint là, sur l'effet pantalon, jean, là, je sais pas comment dire, mais du coup c'est vraiment bien fait. Même le noir brillant de ses chaussures avec le petit clou en or. On a une attache ici du coup. Franchement, ça m'a l'air vraiment bien fait. Allez, on le met. Ah oui, c'est sacrément aimanté. Hein. Dis donc, il est puissant l'aimant. Voilà, c'est aucune chance que ça bouge. On a un aimant vraiment hyper puissant ici. J'en ai, je pense pas avoir eu des aussi gros. Regardez, j'arrive même pas à soulever le pied. Et je pense que là, on a la tige plus un aimant en plus. Hein, parce que vraiment, ça bouge pas. C'est très très puissant. Hein. Là, même si le chat il se frotte, je pense pas que ça tombe. Hein. On verra si le reste est aussi puissant sur les aimants. On va passer au haut du corps. On a vraiment un sacré effet sur la cape en résine avec un jeu de texture en dessous qui est très beau. Qui n'est pas abusé, mais vraiment c'est bien fait. Pas de problème de paint job comme j'ai pu avoir sur Kurapika. Hein. Regardez-moi ça. Hein. Franchement, je suis impressionné. Hein. Tout en résine. Là, il y a du relief. Hein. Ça, c'est par-dessus hein, la résine. Hein. On le sent, il y a du relief. Là, c'est pareil. Il y a les vis. C'est pas des autocollants ou quoi, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est tout en résine. C'est pas de la PVC, donc c'est vraiment piquant. Et j'ai aucune casse, donc c'est que c'est bien protégé. Hein. Vous voyez? Ok. Ouais, c'est aussi aimanté, mais bon, peut-être pas autant que les jambes, mais c'est largement suffisant. Ensuite, il faut passer les poissons de naine. Donc on en a un qui est énorme et un qui est plus petit. Donc, vous voyez, ça c'est celui qui est énorme. Alors du coup, il est en résine. On a juste... Même là, c'est des pics en résine. J'ai peur de les casser du coup. On a une accroche ici. Et en fait, on a la queue qu'on rajoute après. Par contre là, c'est du PVC. Hein. Vous voyez là, c'est flexible. C'est vraiment très fin, donc ça je comprends hein, que ce soit en résine. En PVC, pardon.
Bon, j'ai coupé, hein, parce que j'ai un peu galéré à le mettre quand même. Donc en fait, j'ai enlevé le haut du corps hein, pour le placer, c'était plus facile, parce qu'avec tous ces petits pics là, j'avais peur de rayer en fait. Et faire des soucis de peinture moi-même. Alors du coup, on a une attache en fait, qui est là-dessous, et une qui est là. Alors faut bien les mettre les deux en même temps, hein, sinon ça rentre pas, parce que c'est pas du tout flexible en plus. Donc j'ai galéré, mais dès que j'ai trouvé le bon angle, ça rentrait tout seul par contre. Donc je pense que c'est plutôt moi qui ai foiré. Ensuite, il faut mettre la queue du poisson, donc on voit qu'on a une attache ici, et on rentre ça là-dedans. Comme ça devrait pas être trop dur. Voilà le petit poisson de laine. Lui aussi, hein, il est dur. Là, je pense que les pointes sont en PU, en PVC, je sais pas trop. C'est quand même un peu... Là, c'est sûr. Hein. Mais là, c'est pas dit non plus. C'est un peu flexible quand même, donc ça va être un peu de PVC. Alors lui, il y a une attache au niveau du cou qui doit se mettre tout simplement... Mais j'ai pas envie de le rayer avec sa queue là. Donc voilà, il est placé. Alors un conseil, faites attention quand même en le plaçant, ça rentre bien. Gardez toujours votre doigt sur le bout là, parce que c'est quand même assez piquant, et ça peut rayer quand même votre cape. Hein. Alors elle est en PVC, donc on peut la bouger, mais faut faire attention à ça. On a le fameux livre du voleur de son naine du coup, qui est ouvert à la page du poisson de naine, donc ça c'est très bien fait, avec les écritures en alphabet Hunter. Enfin en alphabet du monde. Hein. Vraiment c'est beau, hein. La marque de sa main... Tout ça c'est en PVC, tout ça c'est en résine je veux dire. Pour le coup c'est déjà bien que ce soit pas cassé, donc c'est à dire que c'est bien protégé. Hop, ça y va tout seul. Et même chose pour son autre main, vous voyez, hein, c'est vraiment bien fait. Hein. Que des pics de partout. Donc le premier visage, hein, c'est celui de la version régulière, donc avec les cheveux attachés. Donc moi j'aime moins. Un visage inexpressif. Hein. Pas de problème de paint en tout cas. Donc ça c'est bien. Et le visage que j'ai kiffé, c'est celui de la version Deluxe, c'est celui-là. Hein. Avec le bandeau et les cheveux longs. Bon alors, là ils ont pris une petite liberté, hein, parce que normalement dans l'anime c'est que quand il est en costard hein, qu'il a cette tenue. Quand il va voir la fille du président de la mafia là. Mais vraiment c'est plus réussi, moi je préfère largement comme ça. Alors tout est en résine là. Hein. Ouais. Pas de problème de paint job, ça c'est cool. Et vous voyez on a un petit buste. Si vous voulez le poser à côté, hop, ça se pose. Bon, c'est pas du plus bel effet. Moi personnellement je le ferai pas. Je trouve pas ça ouf. Voilà. Le bébé il est déjà monté hein. Moi je suis bien content, il m'a l'air vraiment mais vraiment très beau. Hein. Je m'attendais pas à ça. Allez on va faire la petite section zoom en musique.
Bon, on va faire la petite review hein, maintenant que l'unboxing est terminé. Donc j'avais déjà la Killua hein, que je trouvais vraiment bien, mais j'étais un peu mitigé sur le visage et les cheveux, hein, c'était un peu dommage, malgré que la pose était sympa. Il n'y avait pas encore d'effet de texture sur les habits, c'était très lisse, là on voit vraiment une différence. Après il y avait Kurapika qui a amené justement un jeu de texture sur les habits qui était plutôt réussi. Il a amené aussi un socle qui était vraiment très beau, le Kurapika. Après le problème c'est que les chaînes en PVC étaient plutôt moyennes, pas très quali. Et moi personnellement j'avais quelques soucis de paint job, bon je sais que c'est pas le cas de tous, hein, sur les cheveux. Et ce Kuroro là c'est vraiment mon préféré des trois. Il augure vraiment du bon hein, pour le prochain Killua et le prochain Gon. Je trouve que c'est un studio là qui monte en puissance. On l'a bien vu au niveau du packaging, au niveau des sangles, on a aussi vraiment la robe et le pantalon qui sont des effets de texture vraiment très beaux, mais c'est pas trop texturé, si vous voyez ce que je veux dire, le pantalon ne l'est presque pas d'ailleurs, hein. C'est vraiment un effet de vernis sur son pantalon qui est très beau. Et la fourrure de sa veste là qui est en pique, c'est vraiment très bien réussi aussi. Le visage je le trouve impeccable, donc vraiment moi j'ai rien à dire sur celle-là, c'est vraiment un petit coup de cœur hein, que je vais garder. D'ailleurs je vais vous faire une petite photo après des trois ensemble. Elle prend pas trop de place du coup avec ce socle, ça c'est vraiment bien. Au niveau de la taille, pour vous dire, on est sur 36 cm de hauteur, 27 cm de large et 28 cm de profondeur. Ça peut rentrer un peu partout. Pour le prix, donc moi je l'ai eu dès le début, hein, donc je l'avais précommandé, hein, donc 230 € pour la statue, pour la version de luxe, ça a été un peu moins cher en version régulière. Je crois qu'elle est à 200 € du coup, ou 210. 80 € de frais de port, moi j'étais en plein Covid, mais bon ça reste raisonnable, hein, douane comprise. Et donc j'étais en tout à 310 €, donc c'est plutôt bien pour du 1/6. Bon, je rappelle, c'est une résine non officielle, hein, forcément, donc c'est moins cher. Pour comparer un peu avec un manga, pour vous montrer, vous voyez quand même, on met deux mangas. Voilà pour la comparaison des tailles. Bon ben voilà, j'en ai fini, en espérant qu'un studio officiel s'y mette un jour. Alors à noter que le poids augmente à chaque fois. Hein. Ce Killua est assez léger, Kurapika fait 2 kg, et Kuroro fait 3,2 kg. D'ailleurs on le sent, et aussi on sent que c'est beaucoup plus maîtrisé au niveau de l'ingénierie de la statue parce qu'elle ne bouge vraiment pas. Il n'y a rien qui bouge quand je la déplace, quand je la porte. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me soutenir, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Venez aussi rejoindre le Discord hein, pour discuter directement, il y a plein de salons différents, bon toujours sur le thème des figurines, hein, mais du coup on peut vraiment parler de plein de choses. Donc voilà, je suis vraiment très content de celle-ci. Et du coup les prochaines, ou la prochaine, ce sera soit un ActuFix, soit ce sera le Killua de Hunterfan Studio en collaboration avec BM Studio. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée.